Et si je te disais que le simple fait d'ouvrir les yeux aujourd'hui est déjà un puissant signe venu du ciel? Ce matin n'est pas ordinaire, ce n'est pas une routine, ce n'est pas seulement un autre lever de soleil. C'est Dieu lui-même qui murmure que tu as une autre chance de recommencer, une autre page blanche à écrire, un autre souffle qui confirme, sa miséricorde s'est renouvelée sur ta vie. La lumière qui inonde cette journée n'est pas seulement un phénomène naturel. C'est un signe vivant de la fidélité du Seigneur, comme le déclare Lamentation 3, 22-23, les miséricordes du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car elles ne cessent point, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Chaque respiration qui entre dans tes poumons est une preuve que tu existes pour un but plus grand. Un but qui n'est pas perdu, pas oublié, mais solidement tenu dans les mains du Créateur. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement un matin comme les autres. C'est une invitation divine, avant les distractions, avant les tâches, avant les décisions, tu es appelé à te connecter avec Dieu. C'est le moment de faire taire ton âme et d'élever ton esprit. C'est le temps de remercier, de demander, de crier, mais surtout, de faire confiance. Car lorsque nous plaçons Dieu en premier, quelque chose d'extraordinaire se produit, la vie commence à s'aligner, chaque chose trouve sa place exacte. Comme dit Matthieu 6h33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et voici l'invitation, si ton cœur est rempli de gratitude, viens prier. Si tu es affligé, viens prier aussi. Cette prière a été spécialement préparée pour ceux qui désirent commencer la journée enveloppée par la présence de Dieu. Ce ne sont pas seulement des mots. C'est une rencontre avec le ciel, une remise sincère, une manifestation de foi. Peu importe comment s'est passé hier, ce que tu traverses aujourd'hui ou les réponses que tu ne sais pas encore trouver. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui Dieu t'appelle à lui. Il veut que tu expérimentes sa paix, son soin et la force qu'il seul peut répandre sur ta vie. Permets à cette prière de toucher profondément ton cœur et de te fortifier pour ce qui t'attend. C'est pourquoi je t'invite, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Plongeons ensemble dans ce moment de communion, laissons le Saint-Esprit nous guider et ouvrons nos cœurs à l'action surnaturelle de Dieu. Prions. Seigneur, en nous réveillant pour ce nouveau jour, nous élevons notre âme en action de grâce. Merci de nous avoir accordé le don de la vie, de nous avoir gardés sous ta protection même pendant que nous dormions. Chaque battement de notre cœur est une preuve de ta fidélité, chaque souffle que nous respirons est un cadeau de ton amour. Nous ne sommes pas seuls, même lorsque le silence tente de nous en convaincre. Tu es notre secours constant, la source de toute espérance, la force qui nous relève même quand nous nous sentons faibles. Nous renouvelons maintenant notre foi et déclarons que nous voulons commencer cette journée avec toi, guidés par ta lumière. Nous ne voulons pas marcher selon nos propres pensées, mais selon ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, à reconnaître tes bénédictions dans les choses simples, à voir ta main dans les interstices de la routine. Que nous ne soyons pas ingrats, mais conscients que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme il est écrit dans Romains 8h28. Aujourd'hui, nous consacrons chaque pas, chaque parole, chaque attitude devant toi. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons qui nous soutient. Nous voulons avancer avec confiance, avec paix, avec la certitude que ton esprit va devant nous, ouvrant les portes, brisant les serrures, dissipant les embarras. Même dans les situations où nous ne voyons aucune issue, nous faisons confiance à ton pouvoir d'agir en notre faveur. Seigneur, répands sur nous la sagesse pour faire les bons choix. Donne-nous le discernement pour reconnaître ton temps et la patience pour attendre en toi. Nous ne voulons pas agir dans la précipitation, ni parler sous l'impulsion. Que ta voix soit notre guide. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme l'affirme le psaume 119, 105. Nous gardons dans nos cœurs les enseignements laissés par Jésus et nous te demandons, forme en nous un esprit humble, brisé et disposé à obéir. Que nous soyons sel et lumière dans ce monde, témoins vivants de ta grâce. Que nous puissions être une bénédiction partout où nous passons, portant des paroles de vie aux abattus, un sourire aux tristes et des mains tendues à ceux qui ont besoin d'aide. Enseigne-nous à aimer comme le Seigneur aime, à pardonner comme le Seigneur pardonne et à regarder l'autre avec compassion. Nous savons que chaque rencontre a un but, et nous te prions de nous utiliser comme des instruments de ton royaume en ce jour. Seigneur, couvre-nous de ton manteau de protection. Que les dangers cachés ne nous atteignent pas. Que nulle embuscade de l'ennemi ne réussisse contre nos vies.
Fais camper tes anges autour de nous et détruis tout dessein malveillant qui aurait été ourdi contre nous. Que toute flèche lancée en secret perde sa force devant ton nom puissant. Protège notre entrée et notre sortie, comme il est écrit dans le psaume 121, 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Que chaque lieu que nous foulons aujourd'hui soit consacré à toi. Qu'il y ait paix dans les lieux, légèreté dans les conversations et harmonie dans les relations. S'il y a un lieu où nous ne devrions pas être, ferme cette porte, Seigneur, et conduis-nous là où ta présence se manifeste. Gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, même ce que nous ne comprenons pas encore. Merci pour les portes qui se sont ouvertes et aussi pour celles qui se sont fermées, car nous savons que tout est sous ton contrôle. Nous te remercions pour le pain sur la table, pour le toit qui nous abrite, pour la famille que le Seigneur nous a donnée. Merci de ne pas avoir abandonné quand nous-mêmes voulions nous arrêter, pour la grâce qui nous atteint même quand nous ne la méritons pas, pour ta fidélité inébranlable et ton amour qui ne faillit jamais. Que nos lèvres te louent aujourd'hui en tout temps, et que notre vie soit un autel de gratitude constante. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la direction. Parmi tant de voix, que la tienne soit la plus claire, parmi les distractions, que ton appel nous réveille, dans la fatigue, que ta force nous renouvelle. Nous voulons avancer avec foi et courage, même quand le chemin semble étroit. Nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible. Comme dit Luc 1h37, car rien n'est impossible à Dieu. Renouvelle les rêves qui sont endormis, redonne vie aux projets qui semblaient oubliés. Souffle ton souffle sur tout ce qui est stagné dans nos vies. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de vivre avec un but. Bénis, Seigneur, nos enfants. Couvre chacun d'eux de ton sang. Protège leurs allées et venues. Délivre-les de tout mal, d'amitiés dangereuses, d'environnements toxiques. Donne-leur sagesse, bon sens et le désir de te chercher dès leur jeunesse. Qu'ils grandissent en grâce, en santé, en connaissance et en foi. Qu'ils ne s'éloignent jamais de toi, même quand la vie tentera de les détourner du chemin. Enseigne-nous à les élever dans l'amour et la crainte du Seigneur, en étant un exemple de foi vivante dans notre foyer. Qu'ils soient gardés dans toutes leurs décisions et guidés par ta main. Nous présentons aussi devant toi notre vie professionnelle. Bénis, Seigneur, ceux qui ont déjà un emploi, afin qu'ils puissent accomplir leurs fonctions avec excellence, joie et sens. Que le lieu de travail soit un espace de paix et de respect, et que la justice règne dans chaque détail. Pour ceux qui sont au chômage, ouvre les portes, Père. Que l'entretien juste arrive, que l'opportunité idéale se présente, qu'aucune famille ne souffre du manque de subsistance, et que chaque CV envoyé trouve la faveur du Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit dans tous les domaines, comme tu l'as fait avec Élie dans le désert. Nous supplions pour la santé, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui encore aujourd'hui touche, restaure et relève l'infirme. Visite les hôpitaux, les maisons, les lits de douleur. Touche chaque corps affaibli, restaure les organes, renouvelle l'esprit, fortifie les os, guérit les plaies, délivre-nous des maladies qui nous entourent chaque jour. Préserve-nous des maladies soudaines, des diagnostics terrifiants, des douleurs qui nous paralysent. Comme dit Isaïe 53, 5, mais il a été blessé à cause de nos transgressions, meurtri à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous prenons possession de cette promesse aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la paix dans nos relations. Que l'amour soit présent dans nos paroles, que le pardon l'emporte sur les malentendus, restaure les mariages, réconcilie les parents et les enfants, renforce les vraies amitiés. Que tout lien brisé soit restauré par ta grâce. Aide-nous à être des instruments de réconciliation et non de division. Qu'il y ait guérison émotionnelle là où il y a de vieilles amertumes. Que l'orgueil cède la place à l'humilité. Enseigne-nous à parler avec douceur, à écouter avec patience et à agir avec sagesse dans chaque situation relationnelle. Fortifie, Père, notre esprit, afin que nous ne soyons pas vaincus par les soucis de ce monde, mais que nous puissions vivre fermes dans ta parole. Alimente notre foi quand le doute surgit. Donne-nous résistance face aux tentations, courage face aux défis et discernement face aux choix. Comme dit Josué 1h9, ne crains point, et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Nous croyons à cette vérité et nous reposons dans ton soin.
Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour les leçons que chaque saison de la vie nous enseigne. Même quand nous traversons des vallées sombres, nous percevons que le Seigneur est avec nous, comme le déclare le psaume 23h4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Chaque difficulté que nous affrontons nous rapproche davantage de ta présence. Chaque défi nous révèle un nouvel aspect de ton soin. Que nous ne perdions jamais la foi au milieu des épreuves, mais que nous puissions voir ta main dans chaque détail, même quand nos yeux naturels ne parviennent pas à comprendre. Nous te prions de renforcer notre engagement envers toi, de ne pas être seulement des auditeurs de ta parole, mais des pratiquants fidèles de tout ce que tu nous enseignes. Donne-nous fermeté pour ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Que nos pieds n'empruntent pas de raccourcis, mais suivent le chemin étroit qui conduit à la vie. Nous voulons t'honorer par nos actions, par notre caractère, par la manière dont nous assumons nos responsabilités et traitons le prochain. Que nous soyons intègres, même quand personne ne nous regarde. Seigneur, nous remettons entre tes mains les projets qui ne sont pas encore sortis du papier, chaque rêve que toi-même as planté dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas vaincus par la peur d'essayer ou par le découragement face aux obstacles. Souffle ton vent sur chaque projet. Donne-nous créativité, disponibilité, ressources et connexions justes. Que nous puissions voir ton action au moment précis, ni avant ni après. Nous croyons que tes plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres, comme dit Jérémie 29:11, « Car je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donne-nous, Seigneur, douceur au milieu des pressions. Que nous ne réagissions pas avec colère, que nous ne soyons pas dominés par l'anxiété, mais que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes, fruit de ton esprit. Que notre visage reflète la paix qui vient d'en haut. Que même face aux provocations et aux conflits, nous puissions répondre avec équilibre. Enseigne-nous à ne pas être prisonniers d'émotions passagères, mais à vivre sous l'influence de ton Saint-Esprit, cultivant la sérénité dans chaque attitude. Nous te demandons aussi la sagesse financière. Aide-nous à gérer avec responsabilité ce qui arrive entre nos mains. Que nous ne soyons pas dominés par la convoitise ni par l'impulsivité. Enseigne-nous à épargner, à planifier, à semer avec générosité. Que nos finances soient consacrées à toi et que le soutien ne manque pas dans notre foyer. Aide-nous à comprendre que tout vient de toi et que c'est un privilège de pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin. Que là où il y a pénurie aujourd'hui, ta faveur ouvre des chemins inattendus. Guide-nous dans chaque décision. Même dans les plus simples, nous voulons entendre ta direction. Que ton esprit nous alerte quand nous sommes sur le point d'agir en dehors de ta volonté. Donne-nous sensibilité pour comprendre les « non » et foi pour embrasser les « oui » avec gratitude. Que la peur de se tromper ne nous paralyse pas, mais que le désir de réussir nous pousse à te chercher avec plus d'intensité. Que chaque pas soit fait avec discernement, prière, paix dans le cœur et confiance en toi, Seigneur. Nous voulons intercéder pour tous ceux que nous aimons, nos proches, amis, frères dans la foi, collègues de travail. Visite chacun d'eux ce matin. Comble les besoins qu'ils ne peuvent même pas exprimer. Guéris les blessures cachées, restaure les liens brisés, renouvelle les espérances endormies. Que chaque personne que nous aimons soit entourée de ta protection, bénie par ta main, fortifiée par ta parole. Utilise-nous aussi comme un canal de ta grâce dans leur vie. Nous voulons aussi présenter devant toi les autorités de notre nation. Donne-leur sagesse pour gouverner avec justice, responsabilité et crainte du Seigneur. Que leurs décisions ne soient pas motivées par des intérêts égoïstes, mais par le bien commun. Que la corruption soit exposée et vaincue, et que l'intégrité fleurisse dans tous les secteurs. Que notre terre soit guérie, comme dit dans 2 Chroniques 7h14, « Si mon peuple, qui s'appelle de mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. » Bénis, Seigneur, ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui se réveillent et n'ont personne avec qui partager le silence de la maison. Qu'ils sentent ta présence comme une compagnie constante. Qu'ils ne se sentent pas oubliés ni abandonnés. Tu es le Dieu qui voit, qui connaît chaque histoire, chaque larme, chaque nostalgie. Qu'ils soient fortifiés par la certitude d'être aimés de toi. Si c'est ta volonté, que de nouvelles amitiés fleurissent, que des relations saines se forment et que la solitude cède la place à la communion.
Seigneur, relève les abattus, encourage les découragés, fortifie les fatigués, ceux qui luttent en silence, qui supportent plus qu'ils ne peuvent exprimer. Entoure-les de ton amour et renouvelle leur force, comme promis dans Isaïe 40, 31, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent à l'aile comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Renouvelle l'enthousiasme, rend la joie, transforme la tristesse en chant de louange. Que où il y a douleur, fleurisse l'espérance. Nous prions pour ceux qui subissent des injustices, pour les personnes faussement accusées, traitées avec dureté ou ignorées. Tu es le juste juge, Seigneur, et nous croyons que ton jugement est parfait. Entre avec providence, restaure l'honneur de tes enfants, défends les opprimés. Que la vérité prévale, que la justice s'établisse et que le mal ne triomphe pas sur le bien. Qu'il y ait consolation et réparation pour chacun qui attend un miracle. Seigneur, réveille en nous un cœur généreux. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur du prochain. Que nos yeux soient attentifs aux besoins autour de nous et nos mains prêtes à aider. Que nous puissions ouvrir notre cœur et partager ce que nous avons, même si cela semble peu. Enseigne-nous à voir l'abondance du ciel là où le monde voit la pénurie. Que nous soyons une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Utilise-nous comme des canaux de ta bonté. Nous te demandons de nous préserver des accidents et des tragédies en ce jour. Délivre-nous de tout mal qui opère dans l'ombre, des embuscades sur le chemin, des distractions qui causent des dommages. Protège-nous dans les transports, dans les lieux de travail, dans les décisions précipitées. Que ton esprit nous alerte et nous guide dans chaque détail. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous, empêchant que tout mal ait autorité sur nos vies. Nous croyons que nous sommes gardés sous ses ailes, comme dit dans le psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. » Aide-nous, Père, à être de fidèles témoins de ton amour. Que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Que la bonté devienne une habitude, la patience un style de vie, la foi un reflet visible. Quand on nous rencontre, qu'on voit en nous quelque chose de différent, l'éclat de ta présence, la paix qui ne s'explique pas, l'espérance qui ne s'éteint jamais. Que même en des jours difficiles, nous soyons une lumière qui brille dans les ténèbres. Que nous puissions cultiver la satisfaction, même sans tout avoir. Que nous soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà. Que la comparaison ne vole pas notre paix. Que l'anxiété ne nous éloigne pas des miracles quotidiens. Enseigne-nous à croire que le Seigneur sait de quoi nous avons besoin avant même que nous les lui demandions. Comme Jésus a dit en Matthieu 6h08, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » En cette certitude, nous reposons et te remercions. Nous plaçons nos pensées devant toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas dominés par la négativité, les souvenirs douloureux ou les attentes frustrées. Purifie notre esprit, nettoie nos pensées, renouvelle notre façon de voir le monde. Que notre foi grandisse au-dessus du doute, que l'espérance vainque la peur et que l'amour soit la motivation suprême de notre vie. Nous voulons penser à ce qui est pur, juste, aimable et digne, comme l'enseigne Philippiens 4h8. Seigneur, nous supplions pour la sagesse émotionnelle afin de gérer les jours incertains. Que nous sachions filtrer ce que nous entendons, ce que nous ressentons et ce que nous gardons dans notre cœur. Que nous ne soyons pas gouvernés par des impulsions ou des réactions, mais par le discernement. Quand nous serons confrontés à des paroles dures, donne-nous maturité pour répondre avec équilibre. Quand nous serons frappés par l'ingratitude, enseigne-nous à répondre par l'amour. Que nous soyons prudents, sereins et sages en toutes choses, reflétant ta paix intérieurement. Nous demandons le discernement spirituel. Dans un temps de voix et d'information, nous voulons entendre clairement ta voix. Que nous sachions distinguer ce qui vient de toi de ce qui semble simplement bon aux yeux humains. Délivre-nous des subtils mensonges, des conseils vides, des distractions déguisées. Que nous puissions rester fermes dans la vérité, les yeux fixés sur l'Éternel. Que notre cœur soit enraciné dans ta parole, qui est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, comme l'enseigne Hébreux 4h12. Renouvelle notre courage, Seigneur. Quand la peur voudra prendre la place de la foi, quand la fatigue menacera notre marche, que ton esprit nous fortifie. Rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, comme il est écrit dans Romains 8h37. Que jamais nous ne reculions à cause des difficultés, mais que nous avancions avec confiance envers le Dieu qui peut tout.
Que chaque défi devienne un témoignage et chaque lutte une croissance intérieure. Seigneur, aujourd'hui aussi, nous te demandons de nous apprendre à attendre avec foi. Nous savons qu'il y a des promesses qui ne se sont pas encore accomplies, des réponses qui ne sont pas encore venues, mais nous voulons faire confiance à ton temps. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3h1, pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Que nous ne nous précipitions pas, que nous sachions nous reposer, croyant que pendant que nous attendons, le Seigneur agit. Fortifie notre vie intérieure, Seigneur. Que nos racines spirituelles soient profondes et solides, comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, comme dans le psaume 1h3. Que nous ne soyons pas emportés par le vent des circonstances, mais que nous restions fermes, même quand tout semble incertain. Que ton esprit nous nourrisse chaque jour et que notre foi grandisse même dans les saisons difficiles. Donne-nous de l'audace pour témoigner de ton amour. Que nous n'ayons pas honte de dire que nous sommes à toi. Que nous puissions partager notre foi avec courage et sensibilité. Que dans nos paroles il y ait de la vie et que par nous d'autres soient réveillés pour te chercher. Comme Paul a déclaré dans Romains 1h16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Seigneur, enseigne-nous à discerner la valeur du silence, à savoir quand parler et quand se taire. Que nous comprenions que le silence peut aussi être une réponse, une protection et une sagesse. Que nous n'ayons pas hâte de nous justifier, mais que nous fassions confiance au Seigneur comme à notre défenseur. Comme il est écrit dans Exode 14h14, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Délivre-nous, Père, des comparaisons et du besoin d'approbation humaine. Que notre valeur soit fondée en toi et non dans les éloges ou les reconnaissances. Que l'applaudissement du ciel soit plus important pour nous que tout honneur terrestre. Que nous puissions toujours nous souvenir que nous sommes tes enfants bien-aimés, créés à ton image, comme dans Genèse 1h27. Seigneur, préserve notre identité spirituelle. Dans un monde qui cherche à nous étiqueter, nous confondre et nous faire oublier qui nous sommes. Nous te prions de nous rappeler notre essence, que nous soyons fidèles à notre appel, à notre mission, à ce que le Seigneur a rêvé pour nous dès le sein maternel. Que rien ne nous vole notre but et que tout écart soit corrigé par ton amour. Nous te demandons de nous aider à apprécier le repos. Au milieu des exigences du quotidien, nous voulons apprendre à nous arrêter et à nous recharger en ta présence. Que nous comprenions que le repos fait aussi partie de ta création, comme tu l'as fait au 7e jour, selon Genèse 2h2. Que nous puissions restaurer le corps, l'esprit et l'âme dans les moments de pause. Accorde-nous une véritable humilité, Seigneur. Que nous ne nous approchions pas de toi avec arrogance, ni vivions comme si nous savions tout. Enseigne-nous à reconnaître nos limites, à demander de l'aide, à écouter des conseils. Que nous soyons malléables entre tes mains comme de l'argile entre celles du potier, comme dit Jérémie 18h6. Que ton esprit nous brise et nous reforme quand nécessaire, pour que nous soyons des vases d'honneur. Seigneur, nous voulons aussi te remettre les frustrations que nous avons accumulées, les attentes non satisfaites, les rêves interrompus, les chemins qui semblaient justes et se sont fermés. Que tout cela soit transformé en apprentissage et en nouveau départ. Que nulle déception ne nous rende amers, mais plus sages. Que nous sachions te remercier même quand nous entendons un « non ». Nous te demandons discernement pour reconnaître les pièges de l'orgueil. Que nous ne nous sentions pas meilleurs que personne, ni supérieurs à cause de ce que nous avons ou faisons. Que l'humilité de Christ soit notre modèle, comme écrit dans Philippiens 2, 5-8. Que nous soyons des serviteurs, qui lavons les pieds, qui faisons la seconde mile, qui vivons dans la simplicité et la révérence. Seigneur, apporte aussi guérison à nos mémoires. Que le passé ne nous définisse pas, ni ne nous emprisonne. Que les marques laissées par des expériences difficiles soient touchées par ta main restauratrice. Que nous puissions nous souvenir sans douleur, raconter notre histoire sans fardeau, marcher libre de culpabilité, de rancœur ou de honte. Que tout souvenir soit racheté par ton amour. Nous te prions de bénir ceux qui se consacrent à l'art, à l'éducation, à la communication et à la science. Que ces talents soient utilisés pour ta gloire. Que les artistes trouvent leur inspiration dans le ciel. Que les enseignants forment avec sagesse. Que les communicateurs répandent des vérités qui édifient. Et que la science se soumette à ta souveraineté. Que toute expression de créativité soit un reflet du Créateur. Seigneur,
suscite en nous un esprit d'intercession, que nous nous souvenions de prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en guerre, pour ceux qui vivent sous la persécution. Que notre foi ne soit pas égoïste, mais sensible aux douleurs du monde. Que ta compassion nous anime et nous donne persévérance. Que nous ne soyons jamais indifférents à la détresse d'autrui. Donne-nous un esprit docile. Que nous aimions apprendre et grandir, même si cela nous confronte. Que nous soyons ouverts aux corrections de ton esprit, aux changements nécessaires, à la maturité. Que nous ne restions pas stagnants ni confortables, mais que nous avancions vers la stature de Christ, comme enseigne Éphésiens 4h13. Seigneur, que nous soyons fermes même quand nous sommes seuls. Que notre foi ne dépende pas d'une approbation extérieure, ni de foule autour de nous. Que nous sachions te servir même dans le désert, même en silence, même dans l'anonymat. Que nous ayons confiance en toi quand les yeux ne voient rien et les oreilles n'entendent aucune réponse. Que ta présence nous suffise aujourd'hui et toujours. Garde nos lèvres, Seigneur. Que nos paroles soient une source de vie et non de blessures. Que nous ne parlions pas sous l'impulsion, ni devenions instruments de ragot, de murmures ou de jugement. Que nous soyons rapides à écouter, lents à parler et lents à la colère, comme le conseille Jacques 1h19. Que chaque phrase que nous prononçons édifie, console et fortifie ceux qui l'entendent. Seigneur, enseigne-nous à attendre avec contentement. Même si nous n'avons pas encore tout ce que nous désirons, que nous soyons reconnaissants, que nous apprenions à célébrer les petites victoires, à honorer le processus, à vivre chaque phase avec foi. Que l'espérance ne s'éteigne pas en nous et que tes projets restent notre plus grande attente. Que ton temps nous trouve prêts. Bénis nos engagements d'aujourd'hui. Que tout ce que nous entreprenons prospère sous ta direction, que ce soit à la maison, au travail, dans les études ou dans la rue. Que notre présence apporte paix, équilibre et lumière. Aide-nous à accomplir chaque tâche avec excellence, responsabilité et joie. Que nos efforts portent fruit et que le Seigneur soit glorifié en tout. Que le temps soit bien géré et que les priorités soient alignées avec ton cœur. Couvre d'amour ceux qui en ce moment se sentent rejetés, ceux qui font face à des jugements, des critiques, des comparaisons injustes. Que ces blessures soient traitées par toi, Seigneur, toi qui es spécialiste de la guérison des cœurs brisés, comme dit dans le psaume 147, 3. Qu'ils sachent qu'ils sont précieux à tes yeux, profondément aimés et irremplaçables, qu'ils trouvent en toi leur véritable valeur et sécurité. Conduis ceux qui commencent de nouveaux cycles, de nouveaux emplois, villes, relations, parcours. Que chaque début soit fondé en toi pour que la fin soit bénie. Que ne manque ni courage, ni adaptation, ni protection. Que même au milieu de la nouveauté, ils ressentent stabilité et paix. Qu'ils aient confiance en ta providence. Comme Abraham a eu confiance en quittant son pays sans savoir où il allait. Qu'ils soient convaincus que le Seigneur a déjà préparé chaque détail du chemin. Nous intercédons pour les églises, les ministères et les leaders spirituels. Qu'ils soient fortifiés dans la foi, ancrés dans la vérité, conduits par ta grâce. Qu'ils ne perdent pas leur objectif, ni ne s'écartent de leur mission initiale. Qu'il y ait unité entre les frères, service dans l'humilité et passion pour les âmes. Que les communautés chrétiennes soient un refuge de guérison, de discipleship et de transformation. Qu'il y ait dans chaque ville un peuple levant ton nom avec intégrité et ferveur. Nous prions pour ceux qui luttent contre les addictions, les pensées destructrices, les prisons émotionnelles et spirituelles. Que les chaînes soient brisées en ce nouveau jour. Que la puissance du nom de Jésus restaure ce qui a été corrompu, libère ce qui est captif, illumine là où il y avait des ténèbres. Que ton Saint-Esprit apporte un renouveau surnaturel et que des témoignages surgissent là où il n'y avait que douleur. Je crois en toi, Seigneur, et nous intercédons aussi pour eux, sachant que ton pouvoir est suffisant pour tout transformer. Bénis aussi ceux qui sont dans les coulisses, les soignants, enseignants, volontaires, intercesseurs silencieux, ceux qui donnent sans recevoir d'applaudissements, qui servent sans attendre rien en retour. Qu'ils sentent que le Seigneur les voit, les honore et les récompense par paix et joie. Que chaque geste d'amour de leur part produise des fruits éternels. Qu'ils ressentent consolation, courage et reconnaissance venant du ciel. Qu'ils sachent qu'ils sèment des graines qui ne seront jamais oubliées. Enfin, en cette partie, nous remettons chaque détail de cette nouvelle journée, depuis les rencontres inattendues jusqu'aux imprévus qui pourraient nous surprendre. Que nous puissions vivre avec confiance, les yeux fixés sur toi et le cœur abandonné à ta volonté.
Que cette journée soit productive, légère et pleine de ta présence. Qu'à la fin, nous puissions regarder en arrière et voir que le Seigneur a été avec nous à chaque seconde. Tout te remettons avec foi, espérance et amour. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés. Merci parce que nous savons que le Seigneur est avec nous en tout moment et ne nous abandonne jamais. Que nous puissions vivre cette journée avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Que nous puissions commencer la journée avec cette remise et continuer à marcher en ta présence, plaçant Dieu en premier dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a fait une différence dans ta vie, je t'invite à le partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écris ton « Amen » ici dans les commentaires, déclare ta foi, et profite pour laisser ta demande de prière afin que notre communauté puisse intercéder pour toi aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ainsi, tu continueras à recevoir des messages qui renouvellent ton espérance chaque jour. Si ce message t'a béni, profite pour regarder dès maintenant la prochaine parole, spécialement préparée pour renforcer encore davantage ta foi et ta confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer à grandir spirituellement par la parole. Que Dieu remplisse ton cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix de ta vie. Merci d'être avec moi en ce moment de foi. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accorde sagesse dans toutes les situations. À la prochaine.